Bonjour Mathias, nous méditons aujourd'hui cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Bonjour Eric. Ce verset que tu viens de nous lire est au psaume 95. Il est repris dans la première partie de l'Épître aux Hébreux. Il nous rappelle cette chose importante qu'il ne faut pas prendre à la légère le fait que Dieu nous parle. Quand il parle, c'est un miracle, c'est un honneur qu'il nous fait de pouvoir entendre sa voix. Et alors, il ne s'agit pas à ce moment-là d'endurcir le cœur quand cela se produit. Les Hébreux ont endurci leur cœur. Ils n'ont pas écouté alors que Dieu leur parlait d'une manière visible, concrète, indubitable. Est-ce possible? Oui, le texte biblique dit qu'ils l'ont tenté deux fois. Deux fois, ils ont endurci leur cœur, une fois au sujet de l'eau et la deuxième fois aussi au sujet de l'eau. Mais la première fois, c'était au début de leur séjour au désert qui a duré 40 ans à Mériba. C'est raconté dans Exode 17. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont endurci leur cœur et ils l'ont fait une deuxième fois à la fin de ce séjour dans le désert. Donc, au bout de 40 ans, avant d'entrer dans la terre promise, ils ont encore endurci leur cœur à la voix de Dieu. C'est raconté dans Nombre 20. La première fois, ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. Et ils ont dit, est-ce que Dieu est au milieu de nous ou bien n'est-il rien? Ils ont douté que ce Dieu, qui avait pourtant fait un miracle si prodigieux de les faire sortir de l'esclavage d'une mort certaine en Égypte, ils ont douté que ce Dieu-là puisse leur donner de l'eau tous les jours au désert, les accompagner tous les jours au désert. Les rabbins disent que c'est les Hébreux, que ce que les Hébreux mettaient en doute, c'est que Dieu puisse aussi être physiquement présent au milieu d'eux. Oui, c'est très curieux cette note des rabbins. Ils doutaient que Dieu puisse être physiquement présent au milieu d'eux. Cela nous fait penser à la venue de Jésus où Dieu est physiquement présent au milieu du monde. La parole de Dieu est devenue un être humain de chair et de sang. Oui, les Hébreux ont donc eu de l'eau tous les jours pendant 40 ans, car un rocher avec une source les accompagnait. Voilà ce que dit la tradition juive qui est reprise par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Ce rocher donnait de l'eau et il les a accompagnés pendant les 40 ans dans le désert. Et quand Myriam, la sœur de Moïse, qui était prophétesse, quand elle meurt, cette source s'est arrêtée de couler. Nous voyons donc que la source, l'eau, est liée à la parole prophétique que donnait Myriam, la sœur de Moïse. Après la mort de Myriam, les Hébreux tentent Dieu une deuxième fois au sujet de l'eau, durant la dernière année de leur séjour au désert. Moïse et Aaron n'avaient pas eu le temps de faire le deuil de leur sœur décédée, que déjà ils sont confrontés à une nouvelle révolte du peuple contre eux. Le Seigneur Dieu parle à Moïse et lui dit de parler devant les enfants d'Israël au rocher pour qu'il donne de l'eau. Voilà, il avait reçu cet ordre de parler au rocher, mais au lieu de faire exactement comme Dieu lui a dit, Moïse parle aux enfants d'Israël, il les traite de rebelles, et après il frappe le rocher avec son bâton. C'est ce qu'il avait fait la première fois, mais cette fois-ci, Dieu lui disait pas de frapper le rocher, mais de parler au rocher. Ce fut, d'après l'Écriture, une faute pour Moïse, une faute pour laquelle l'entrée dans la terre promise lui sera refusée. Il mourra dans le pays de Moab après avoir vu le pays de Canaan, mais sans pouvoir y entrer. Il y entrera après sa mort, puisque nous voyons bien, des années plus tard, Moïse parlait avec Jésus sur une haute montagne en terre d'Israël. Dieu avait demandé à Moïse de parler au rocher, ce qu'il n'a pas fait, comme je viens de le dire. Il a parlé au peuple en leur faisant des reproches. Il a déversé son acrimonie contre ce peuple, ce ras-le-bol qu'il avait au fond de lui. Or, Dieu voulait qu'il parle. Pourquoi Dieu voulait-il qu'il parle au rocher?
parce qu'ainsi le peuple aurait vu que même un rocher obéit à la parole de Dieu, que ce rocher aurait donné de l'eau sur une simple parole de Moïse, de la part de Dieu. Alors, ils auraient eu la preuve que même un rocher écoute la parole de Dieu. Le Seigneur Dieu voulait faire découvrir au peuple, avant son entrée en Canaan, que désormais, il fallait gérer le quotidien avec la parole de Dieu. Dans la terre promise, il n'y aurait plus le pain du ciel. Tous les jours, ils se nourriront des produits du pays. Mais ils devront continuer à vivre la parole de Dieu qui est la vraie nourriture. Seulement, elle sera donnée non pas pour faire tomber la manne tous les jours pour la nourriture quotidienne, mais pour briser les cœurs qui s'endurcissent, comme la parole de Dieu, si Moïse avait obéi, aurait simplement fait que le rocher donne de l'eau. Eh bien, cette parole, dans le pays promis, ils devaient l'écouter pour que chaque fois leur cœur s'ouvre et donne l'eau de la vie. Dans une société organisée, comme le seront les Hébreux sur la terre de Canaan, il faudra en effet veiller à continuer à écouter la parole de Dieu, même si notre cœur est dur comme ce rocher. Oui, c'est la leçon, l'ultime leçon que Moïse devait donner au peuple hébreu. Il a failli sur ce coup-là. Cet échec de Moïse nous est rapporté dans l'Écriture pour que nous ne doutions pas de la parole de Dieu. Si un rocher peut l'écouter, à plus forte raison, un être humain. Jésus dira au sujet des enfants et des disciples qui crient Alléluia dans le temple quand il vient pour mourir et ressusciter à Jérusalem et qu'on veut faire taire ses enfants. Alors Jésus dit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. L'entrée en Canaan, la constitution d'une société, la constitution d'une nation par les Hébreux dépend de l'écoute de la parole du Seigneur Dieu. Sans elle, on ne peut vivre en étant frères et sœurs. Les prophètes ne cesseront de parler, de rappeler cela au peuple juif réuni sur terre, puis exilé, parce qu'il n'a pas écouté cette parole. Et le psaume que nous méditons, ce psaume 95, parle d'une seconde chance. Aujourd'hui, aujourd'hui est encore un jour où nous pouvons entendre la parole de Dieu. Car aujourd'hui, Jésus est vivant. Aujourd'hui, Dieu parle. Au revoir. Au revoir. Merci Mathias.